Salut à toi, petit curieux! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les axolotes. Vous avez été très nombreux à me demander une suite par rapport à la première vidéo sur les axolotes, donc je pense que je vais vous faire plusieurs petites vidéos sur le sujet, mais toujours avec une thématique précise. Cette vidéo, comme toutes les autres vidéos qui suivront, sont bien sûr en collaboration avec le groupe Sweet Axo. D'ailleurs, je vous invite fortement à nous rejoindre si vous comptez adopter un axolote prochainement ou si vous avez juste envie d'échanger sur votre passion. Le lien du groupe est dans la description. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler d'axolotes en TUP. TUP, Tupperware. Mais pourquoi mettre un axolote en TUP? Différents cas de figure l'obligent. En cas de maladie, rodage, mauvais paramètres de l'eau ou encore un nouvel arrivant qui doit faire une quarantaine. On a également le cas des bébés au moment de l'élevage, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pour ce qui est des maladies, il y aura également une vidéo qui sera complètement dédiée à ce thème. Donc je ne rentrerai pas dans les détails cette fois-ci. Pour ce qui est du rodage. Le rodage, en bref, consiste à préparer son aquarium, eau, sable, plantes, déco, filtration en marche, je précise, et de le laisser sans animal à l'intérieur pendant une période aléatoire de 1 à 2 mois, le temps que l'écosystème se fasse naturellement à l'intérieur. Tu as déjà dû voir en animalerie les bactéries toutes prêtes que tu peux venir ajouter à ton bac que tu viens fraîchement de mettre en eau pour pouvoir accélérer le rodage. Dans notre cas, c'est au moment du rodage que ces fameuses bactéries vont venir se créer naturellement dans ton bac. Je rappelle rapidement que tout ce qui est bactéries, anti-algues ou même conditionneurs d'eau sont complètement interdits avec les axolotes. C'est là qu'après une dizaine de jours après la mise en eau de ton bac, tu vas pouvoir constater une hausse des NO2 et NO3, soit nitrite et nitrate. Ces paramètres se testent avec des testeurs d'eau de la marque GBL. Pourquoi GBL? Tout simplement parce que c'est la marque la plus précise pour nos amis les axolotes. Les autres marques, comme par exemple Tetra ou même les tests en bandelettes, sont complètement à proscrire avec les axolotes car ils ne sont pas assez précis. Et l'axolote aime bien avoir un taux proche de 0, que ce soit pour les nitrites et les nitrates. Car ces deux paramètres, s'ils sont déjà légèrement présents dans ton eau, vont venir brûler ton axolote et vraiment atténuer sa qualité de vie. Il faut surtout pas avoir peur d'utiliser les tests en gouttes, c'est vraiment très facile d'utilisation. Souvent, vous avez directement dans le kit une petite seringue fournie avec, 2 petites fioles transparentes en verre et votre test en gouttes. Dans la notice, on va vous indiquer combien de millilitres d'eau il faut mettre dans chacune des fioles et venir appliquer le nombre de gouttes nécessaires pour l'apparition d'un changement de couleur. Par rapport à ça, vous saurez où en est votre taux dans votre aquarium. Une fois la hausse constatée, il faut surveiller les paramètres de préférence toutes les 24 heures pour ne pas louper le pic de nitrite. Une fois celui-ci passé, le taux de nitrite baissera petit à petit jusqu'à être à taux 0. Quand ce sera le cas, votre rodage sera terminé. Mais attention, il faut encore attendre une dizaine de jours après pour effectuer le premier changement d'eau. Le changement d'eau va servir à faire baisser le taux de nitrate qui se sera accumulé dans votre eau. Ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez effectué votre changement d'eau, vous attendez encore 2-3 jours pour voir si les paramètres ne vont pas bouger. Vous refaites un test NO2 et NO3 et une fois que tout est bon, vous pourrez préparer vos loulous pour le grand plongeon. Pour ce qui est d'un nouvel arrivant qui va venir intégrer votre aquarium, il est absolument impératif de respecter un temps de quarantaine. Je précise que si c'est votre premier axolote, une quarantaine est également nécessaire. Mais pourquoi? Pour voir tout simplement s'il est en bonne santé. Vérification des popos, ça par exemple c'est un beau popo, et ça c'est une infestation de vers. Une infestation de vers est hautement transmissible et mortelle si non traitée. Vous mettez un axolote comme ça dans votre groupe d'axolotes sains et là c'est le drame. Donc on évite. Vous avez aussi le cas très courant de l'axolote qui ne sait pas s'alimenter au sol. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart des axolotes que vous achetez en animalerie sont souvent sous-nutris et assez fins. Vous avez donc une quarantaine de jours pour lui apprendre à manger seul comme un grand. D'ailleurs, c'est une thématique sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le bien-être de l'animal, on ne zappe jamais la quarantaine. Maintenant que nous avons vu pour quel cas le maintien en TUP est absolument fondamental, on va venir un petit peu se renseigner sur quel matériel avoir. 2 caisses d'eau de 20 litres minimum, et le plus de place il aura au sol, mieux c'est. Et bien sûr, un couvercle troué pour permettre l'oxygénation.
Ne négligez surtout pas le fait qu'il y ait un couvercle sur votre Tupperware. L'axolote est un animal qui peut être assez vif quand il prend peur et il peut très facilement sauter hors de son Tupperware. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a énormément de passionnés sur le groupe à qui c'est arrivé et c'est même arrivé à moi-même. Et malheureusement, cet axolote, il a fini mangé par mon chat. Donc vraiment, faites très attention à ça. Toujours un Tupperware avec un couvercle fermé. Même si c'est un seau d'eau, qu'il est haut ou n'importe, vraiment, il faut absolument une grille ou un couvercle que vous allez venir trouer. Personnellement, en étant propriétaire de chat, je suis passée sur les tours de rangement, vous savez, avec des tiroirs pour venir mettre vos feuilles à l'intérieur, par exemple les rangements de bureau classiques que vous allez pouvoir trouver à des prix très accessibles à Action ou bien à Babou. C'est là que moi j'achète les miennes. Favorisez bien sûr toujours un gros litrage. Juste avant, je vous parlais d'avoir 2 Tupperware car il faut laisser l'eau reposer 24 heures minimum pour permettre l'évaporation du chlore. L'eau utilisée pour vos axos en tube doit toujours être de l'eau reposée, car le chlore brûle la peau fragile de ces petites bébêtes. Pour la suite de la vidéo et pour vous montrer comment est-ce que moi je procède lors de mes changements d'eau, on va se retrouver dans ma cuisine et vous allez voir mon petit rangement à axos, mais dans lequel il y a surtout des juvéniles, donc des bébés, donc il y aura une hauteur d'eau à peu près de 5-6 cm, pas plus, et c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc attention, si vous voulez avoir une tour de rangement pour des adultes, il va falloir taper dans du gros volume. Donc on se retrouve dans ma petite cuisine et je vais vous montrer comment est-ce que moi je procède pour faire un changement d'eau. Donc ici on peut voir mon petit rangement à feuilles, mon petit rangement de documents pour bureau dans lequel j'ai mes petits bébés axos. J'espère qu'au niveau du son ça va aller et que ça va pas trop résonner, on croise les doigts. Juste avant je vais vous montrer un petit peu ce que moi je garde à côté de mes tubes. Donc j'ai bien sûr mon argent colloïdal, j'ai mon argile de Montmorillonite. Est-ce que vous avez vu ces petits emballages trop cute qui sont dispo sur Sweetaxo? Franchement celui-là il est vraiment trop mignon. En plus c'est un emballage hermétique, un petit peu difficile à ouvrir. Et voilà, et vous pouvez directement vider votre contenant dedans. Donc franchement c'est grave cool. Ça évite de devoir garder le petit sachet. Voilà. Après vous pouvez très bien aussi stocker votre Montmorillonite dans des bocaux en verre. Mais voilà, je trouvais celui-là vraiment trop mignon pour ne pas l'acheter. Après bien sûr j'ai craqué sur la boîte à peler, qui est vraiment trop cute franchement. Elle est trop mignonne. Bon, tu veux bien faire le point Jean-Mi? Merci. Donc voilà, vraiment trop mignonne, vraiment j'adore. Donc voilà, et dedans j'ai les baby pelés, donc c'est les pelés 3 mm. Pour les axos il me semble entre 8 et 15 cm, quelque chose comme ça. Vous pouvez regarder à l'intérieur, c'est vraiment tout petit. Merci de faire le point. Ah bah voilà, faut juste que je cache ma tête. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la taille, c'est vraiment très petit. Je sais pas s'il va faire le point. Faut que je mette ma tête derrière. S'il vous plaît. Voilà, à peu près. On l'a eu quelques secondes, voilà. Hop. Et puis, bon, malheureusement, au niveau du contenant, avec maintenant 9 axos au compteur, la boîte à peler n'est pas assez grande, donc j'ai toujours un bocal en verre pour les gros pelés pour mes axos, entre 15 du coup et 20 cm et plus. Donc dans mon contenant j'ai les Vita Plus et j'ai les classiques parce que j'ai quand même quelques difficiles qui n'ont pas forcément envie de manger les Vita Plus, donc j'ai les deux, j'ai un combo. Sans oublier bien sûr la dosette pour l'argent colloïdal. Hop. Et ma petite bouteille pour faire les petits mix rapides avec l'eau et la Montmorillonite. J'ai aussi toujours à portée de main une petite règle pour pouvoir vérifier si mes bébés grandissent bien. Donc voilà un petit peu pour la tiraille. Je précise juste rapidement que l'argent colloïdal, je l'ai rajouté à côté parce qu'après je vais vous expliquer aussi un petit peu les petits traitements rapides que vous pouvez faire en récupérant un nouvel axo à la maison, parce que ça fait toujours bien de faire une petite cure d'argent colloïdal, mais ça supporte pas la lumière du soleil. D'ailleurs c'est pour ça que l'emballage
et brun. Donc faites bien attention à le garder dans un endroit sombre pour ne pas que la couleur vire. Si vous constatez que votre argent colloïdal n'a plus la couleur transparente, c'est qu'il est périmé ou qu'il y a eu une réaction par rapport au soleil. Donc à ce moment-là, c'est poubelle et il va falloir en racheter. Donc moi actuellement j'ai 2 juvéniles en tube. De 1 parce que les bébés, je ne peux pas les mettre directement sur du sable en dessous des 10 cm, sinon il y a des risques d'occlusion. En plus, ils ne mangent pas forcément bien seuls. Et gros problème, c'est que les adultes vont attaquer les plus petits qu'eux. Si vous avez une différence de taille de 5 cm entre vos axos, il y a des risques de morsure. Donc pour mes changements d'eau, j'ai automatiquement un gros Tupperware. Donc ça, normalement, c'est un Tupperware que j'utilise si je dois mettre un de mes adultes en tube. C'est un 12 litres. Mais il fait plus de 30 cm dans la longueur. Il faut que votre axolote puisse bouger convenablement dans son Tupperware et ne pas se sentir à l'étroit. En ce moment, je l'utilise pour laisser reposer mon eau. Donc l'eau 24 heures. Donc la plupart du temps, je le remplis et je le laisse de côté dans ma salle de bain pour que le chlore s'évapore gentiment. Donc ici, j'ai juste un fond parce que comme vous pouvez le constater, ici j'ai 3 rangements, mais j'ai 2 axos. Donc la plupart du temps, je laisse un rangement directement prêt avec de l'eau reposée. Vu qu'il y a des trous quand même assez gros entre chaque rangement, je sais que le chlore va bien s'évaporer. Donc voilà, j'en prépare un directement. Et il y en a un autre que je vais venir nettoyer. Donc, je vais sortir le premier. Hop. Prenez toujours bien le temps de faire ça doucement pour ne pas les brusquer. Je vais rapprocher la caméra. Voilà, donc là je vous présente mon petit Slipknot qui est trop mignon. C'est un accentique sauvage. Juste avant de venir le manipuler, je vais aller me laver les mains. D'ailleurs, entre chaque manipulation d'axo et de nettoyage de tube, pensez bien à vous laver les mains. Donc moi je me les nettoie avec une solution neutre et après je rince vraiment bien sous l'eau et je me les ressèche avec un chiffon propre. Quand je change mes axolotes de tube, je n'utilise pas d'épuisette, j'ai vraiment trop peur de les blesser. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens l'attraper à la main très délicatement en faisant attention qu'il ne saute pas. Celui-là par exemple, c'est un vrai petit sauvage qui n'aime pas du tout qu'on le manipule. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Donc encore une fois, je déplace délicatement mon Tupperware. Donc ici ce petit loulou, il fait 10 cm je pense à tout casser. Je viens ouvrir le nouveau tube qui va l'accueillir avec l'eau reposée que j'ai préparée la veille d'hier. Voilà. Et donc, je place souvent une main au-dessus de sa tête pour éviter qu'il saute. Parce qu'encore une fois, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça peut être virulent. On va voir s'il nous montre ça aujourd'hui. Et donc, tout doucement, je vais venir essayer de l'attraper. Voilà. Non, non, doudou. Hop, une fois que vous l'avez, assurez-vous bien de bien l'avoir, hop, et vous le relâchez délicatement dans son nouveau Tupperware. Voilà. Et monsieur, je vais le re-ranger pour ne pas le stresser plus. Donc ça, c'est vraiment la manière de procéder si vous avez un axolote sain qui n'est pas malade. Donc tous les jours, vous le transvasez tel quel. Cette eau-là, je vais venir la jeter. Donc je reviens tout de suite. Ou non, je vais vous emmener avec moi. Est-ce qu'on est pas mal là? On n'est pas trop mal. Hop. Bon, désolé pour les casseroles et tout ça. Voilà, j'ai mon chiffon propre. Et je viens vider mon Tupperware. Une fois qu'il est vidé, je viens quand même nettoyer les rebords. Vous allez voir, il y a une espèce de petit dépôt marron qui se forme au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et donc ça, je vais venir le frotter. Je n'utilise pas de savon ni quoi que ce soit. Ça va être vraiment à la main avec un petit peu d'eau chaude.
Une fois que vous êtes content du résultat, on va pouvoir revenir sur notre table. On n'oublie surtout pas de revenir se laver les mains entre chaque bout. A few inches later. Hop, et je me ressèche les mains avec mon chiffon propre. Hop. Je vais maintenant venir prendre mon eau reposée de 24 heures que je vais venir emmener dans mon tube propre. Je lis tout. Voilà. Et je vais venir récupérer mon petit motelet, mon petit Lucy. Parce que malheureusement, la jolie Lucy, donc l'axolote blanche que vous avez vue dans la première vidéo, s'est faite aspirer par ma pompe. Je ne sais pas trop comment ils ont réussi à retirer le cache, mais elle s'est retrouvée aspirée. Et malheureusement, en l'emmenant chez le vétérinaire, on a été obligé de l'euthanasier. Donc voilà le petit remplaçant, qui n'est pas encore sexé du coup, comme le petit Slipknot au-dessus. Donc voilà Motelet. Motelet qui est quand même plus docile. Donc voilà, je vais procéder exactement de la même manière. Je vais l'attraper tout doucement. Voilà, bien là. Et une fois que vous l'avez bien, hop, vous le remettez dans son autre bac. Voilà. Donc, je récupère celui-là. Eh ben dis donc. Voilà, et je vais aller vider ça dans mon évier. One eternity later. Voilà, et ce tupperware là, je l'ai re-rempli d'eau de mon robinet. Pour le lendemain, je vais venir le placer ici pour qu'elle repose. Et encore une fois, je rappelle que j'ai un assez gros écart ici qui fait que l'évaporation se passe correctement pour cette eau-là. Et donc maintenant, j'ai mon petit motelet qui est à disposition pour qu'on vienne reparler du nourrissage au sol, qui n'est pas forcément inné chez tous les axos. Donc là, je précise quand même pour la partie nourrissage que mes deux loulous viennent de chez des éleveurs qui s'y connaissent, et du coup, ils savaient déjà tous les deux manger au sol. Ce qui n'est pas le cas de tous les axolotes que vous allez récupérer, notamment en animalerie. Coucou baby motelet! Donc là, il attend, hein. Il a faim. Donc lui, c'est un grand garçon, donc il mange des pelés à partir de 15 cm. Et je lui en donne environ 3 tous les jours. Donc moi, je suis un peu une nourrisseuse compulsive. Quand mes axolotes arrivent à la maison et qu'ils sont en tupperware, j'ai tendance à les surnourrir. Normalement, l'alimentation, c'est une fois toutes les semaines pour des adultes. Même mes adultes qui sont en tupperware passent à un pelé par jour à peu près, parce qu'ils ont tendance à pas manger correctement comme en aquarium. Donc voilà, j'aime bien les nourrir. Et pour les petits, comme par exemple le motelet ou le petit Slipknot, j'aime bien donner 1, 2, 3 pelés par jour pour faire en sorte qu'ils soient bien grassouillés au moment de leur entrée au bac. D'ailleurs, un axolote sain aura toujours le bidou aussi large que sa tête. Donc voilà, très souvent quand vous allez accueillir un axolote, il va attendre à la surface. Comme lui, il va remonter son petit nez et il va attendre que le pelé tombe devant son nez. Bon, il n'a pas voulu montrer la démonstration. Ah ben alors. Voilà. Et donc là, il va manger. Ça, c'est typique de l'axolote qui vient d'animalerie. Si vous arrivez à le faire manger comme ça, déjà, c'est pas mal. Je précise encore une fois que ce n'est pas le cas de mon petit motelet. Lui, il vient d'un éleveur, donc il sait manger au sol. Donc, au fur et à mesure, votre axolote, vous allez lui disperser des petits pelettes par-ci, par-là, et voir s'il va les manger. Donc, pour éviter le gaspillage, n'en mettez qu'un, et puis vous verrez bien s'il disparaît ou pas. S'il ne disparaît pas, à ce moment-là, il faudra arrêter de lui donner son petit pelé directement au-dessus de la tête pour le forcer à chercher. Mais motelet, lui, il le fait bien, il le cherche bien.
Bon, je vous cache pas que ça fait vraiment plusieurs minutes que j'attends que monsieur aille manger tout seul, mais là je pense qu'il est perturbé du fait que je sois au-dessus avec la caméra, donc je vais le remettre tranquillement à sa place, dans son petit rangement, pour pas qu'il soit perturbé et qu'il mange. Là, j'ai l'impression, voilà. Donc voilà un axolote qui mange tout seul comme un grand. Et donc ça, c'est vraiment le but à avoir chez vous aussi. Donc ne vous étonnez pas, quand vous avez un nouvel axolote qui arrive, vous testez d'abord avec quelques pelées au-dessus de la tête. Donc voilà, ne vous étonnez pas si votre axolote ne sait pas forcément manger seul. Les premiers temps où il est chez vous en Tupperware, il faut tout simplement lui apprendre. Donc vous lui mettez quelques pelées au-dessus de la tête, il va les manger, surtout s'il est assez fin et qu'il a besoin de reprendre de la forme. À ce moment-là, n'hésitez pas à lui donner à manger au-dessus de la tête. Et dès que vous jugez qu'il s'est assez replumé, hop, vous pouvez commencer à disperser des pelées dans son tube pour voir s'il mange correctement seul. Donc voilà comment je procède pour mes changements d'eau. Je fais toujours mon changement d'eau, dans la foulée je mets l'eau à reposer et puis après je procède au nourrissage. Comme ça ils ont bien le temps de se nourrir calmement dans une eau saine et puis après de faire leur popo s'ils en ont besoin pour qu'on puisse nettoyer le lendemain. Donc pour toi qui viens peut-être d'acquérir un axolote qui est actuellement en tube parce que tu es en train de préparer son aquarium, ce qui est une très très bonne chose, tu peux en profiter pour lui faire une petite cure d'argent colloïdal ou bien d'argile de montmorillonite. En gros, l'argent colloïdal, c'est un peu une bétadine à tout faire. Ça agit contre les bactéries, les petits coups de mou, les blessures et plein d'autres choses. Mais en gros, ça soigne à peu près tous les bobos. Ça va également venir renforcer les défenses immunitaires de ton axo. Par contre, attention, avec les bébés, l'argent colloïdal doit être utilisé en très petite dose. C'est là qu'intervient l'argile de montmorillonite. Elle va procurer des minéraux essentiels à ton axo et venir également renforcer ses défenses immunitaires. Donc très souvent, quand j'ai des petits juvéniles en tube, comme ici actuellement, je vais effectuer à peu près une fois par mois une petite cure d'argile de montmorillonite. Donc j'en mets à très petite dose dans ma petite bouteille, à peu près une pincée que je vais venir mélanger avec de l'eau reposée, bien secouée, et venir l'appliquer dans les deux bacs en question que je vais venir rincer le lendemain. Et je fais à peu près une cure d'une semaine, entre 3 jours et une semaine. En plus, elle est efficace dans la prévention de certaines mycoses ou bactéries, et si également votre axolote souffre de mycoses ou bactéries, elle peut venir en atténuer l'effet, voire guérir. En tout cas, ce produit a été pas mal testé par la communauté de Sweet Axo et franchement, ça marche super bien. Moi-même, j'en suis convaincue. En tout cas, pour récapituler, vraiment l'argent colloïdal et l'argile de montmorillonite, c'est vraiment un must-have si vous avez des axolotes à la maison. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est si vous avez un axolote en tube, on laisse bien l'eau reposer 24 heures, on prévoit un tube assez grand pour un axolote adulte ou soit une version bébé. On change l'eau tous les jours. Si vous avez un empêchement, vous pouvez éventuellement partir pour 48 heures. Mais 48 heures, c'est vraiment le grand max avant un nouveau changement d'eau. Si c'est un axolote qui vient d'animalerie ou bien un sauvetage du Bon Coin par exemple, à ce moment-là, obligatoirement, il faut lui faire une cure d'argent colloïdal pour venir vraiment le purger. Ça ne peut lui faire que du bien. Et pourquoi pas après une cure d'une semaine d'argile de montmorillonite. Bien sûr, durant cette période, on surveille bien les déjections, donc les popos. Il faut absolument que votre popo ressemble à une petite cacahuète. Si ce n'est pas le cas et que vous remarquez une espèce de texture spongieuse, que c'est jaune, que ça ressemble vraiment oui, à une espèce de petit nuage blanc bizarre, à ce moment-là, il y a infestation de vers et le mieux c'est d'aller consulter un vétérinaire. Après la quarantaine, si le séjour en tube s'est bien passé, qu'il vous a fait de jolis popos, que votre axolote a repris une belle ligne, qu'il a un beau ventre bien gonflé par les pelets, qu'il pète la forme, il va pouvoir rejoindre soit votre troupe en aquarium, soit c'est votre premier axolote et il va pouvoir rejoindre son aquarium fraîchement rodé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu comme la première, que vous aurez appris plein de choses. Dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde à propos des axolotes dans la prochaine vidéo.
D'ailleurs, avant que cette vidéo se termine, je voudrais vous parler d'un produit qui est disponible sur SweetAxo, et ça je le fais vraiment de mon propre chef parce que je trouve l'idée absolument géniale. C'est ce petit carnet de santé pour votre axo. Moi je le trouve vraiment super pratique, donc c'est un carnet par axo. Et vous avez vraiment tous les soins, les premiers soins pour votre axolote qui sont récapitulés dedans. Et justement pour le maintien en tube, il est vraiment très pratique. Donc vous avez toute la carte d'identité de votre axolote sur la première page. Et après par la suite vous avez toute une partie génétique, comportement, anatomie, ainsi de suite. Vous avez même un guide sur l'alimentation si vous élevez par exemple. Puis après vous avez tout un suivi au niveau de la taille, du poids et des remarques, les traitements médicamenteux que vous lui faites pour avoir vraiment un suivi au top. Et vraiment ça je le trouve vraiment génial. Et derrière vous avez un petit récapitulatif de tous les médicaments que vous pouvez utiliser sur vos axos. Médicaments est un grand mot, ce sont tous des produits qui sont disponibles sur SweetAxo pour les premiers soins. Donc voilà mon petit chouchou du mois, c'est vraiment un produit sur lequel moi je pourrais plus m'en passer. Je trouve ça vraiment très pratique et surtout pour les débutants. Et moi je suis pas débutante donc vraiment ça sert. D'ailleurs merci à SweetAxo qui m'ont proposé de vous faire bénéficier d'un code promo. Donc en tapant ce petit code là sur le site SweetAxo, vous avez automatiquement 5% de réduction sur vos commandes. Merci à vous les filles! Donc comme d'habitude, tu connais la musique, si la vidéo t'a plu, je te laisse me lâcher un petit pouce, t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que même si c'est une chaîne de 3D, je vais également faire une partie sur les axolotes et les autres animaux que je possède, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît. Donc voilà, je me répète, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas d'activer la cloche parce que sans la cloche, tu ne recevras pas les notifications. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!